Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale Coupe de France sur France 3 Pays de la Loire. La foule, une marée jaune cet après-midi dans le centre-ville de Nantes. Des milliers de visages, d'écharpes et de maillots pour accueillir les joueurs. Car les Canaries l'ont emporté hier soir face à Nice. Une victoire sur pénalty 1-0 devant 80 000 spectateurs au Stade de France. On y reviendra dans un instant. 4e coupe de l'histoire du FC Nantes. 22 ans que les supporters attendaient ça. Écoutez-les, regardez-les cet après-midi. La joie, l'attente des supporters nantais, car ça fait un moment qu'ils les attendent, ces joueurs qui doivent arriver à Place Foch. Et ça y est, c'est fait. On va rejoindre sans tarder Maxime Jaglin en direct de la Place Bonsoir Foch. Cathy, Bonsoir Maxime, ils sont enfin là, ces joueurs, ces Canaries. Regardez, bonsoir Cathy, regardez cette coupe qui est en train de monter sur le bus impérial. La coupe vient d'arriver ici, Place Foch, devant une marée humaine et elle est brandie. Elle est brandie cette coupe devant plus de 20 000 supporters et des joueurs du FC Nantes en folie. On vous laisse vivre ce moment de partage avec le public. Voilà la coupe. Écoutez un peu cette ambiance. Je ne sais pas si vous voyez Cathy, le monde qu'il y a autour de moi, c'est de la folie. Le dispositif est complètement débordé. Il y a des supporters jaunes et verts dans tous les sens. Ils viennent de voir la coupe passer sous leurs yeux. Les joueurs ont défilé, la médaille autour du cou et ce fameux t-shirt vainqueur 2022. C'est une véritable liesse. Ça fait 3-4 heures parfois que certains supporters attendent ça. Regardez ça. On est là, on est champion. Dans votre tête, là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? C'est trop bien, on fait la fête. Allez là. Ah, vous sentez la ferveur autour de moi, ça crie, ça danse et on a hâte de voir la coupe réapparaître. Effectivement Maxime, 3 à 4 heures d'attente, mais 22 ans d'attente pour cette Coupe de France, la 4e de l'histoire du club. Le programme a pris du retard pour l'arrivée des joueurs pour qu'ils viennent fêter ce grand moment avec leurs supporters à Nantes. On revient sur leur arrivée avec Charles Lemercier et Nicolas Guilbault. Les héros se sont fait attendre, les voilà. Le vol depuis Paris a pris du temps, qu'importe, les supporters sont toujours sur un nuage. Merci Antoine. Merci pour tout en tout cas. Merci Antoine. Les Canaries doivent filer, ils sont attendus par plus de 20 000 supporters rassemblés Place Foch, au cœur de Nantes. Pour patienter, ils ont chanté et crié le peu de voix qu'il leur reste. À l'arrivée dans les jardins de l'hôtel de ville, la fête continue. Les joueurs ont peu ou pas dormi, ils ont des petits yeux, mais assez d'énergie pour soulever encore la coupe. Antoine, on pensait vous entendre ici face aux supporters, vous allez vous entendre là-bas, Place Foch? Non, c'est les joueurs qui parlent. Puis les meilleurs discours, c'est avec les pieds, hein. Donc c'était hier. La Brigade Loire, principal groupe de supporters, a organisé une aide d'honneur pour l'arrivée du car nantais. Place à la communion pour finir ce week-end en apothéose. Une fête presque hors du temps. Elle rappelle les belles années aux plus anciens et crée une mémoire jaune et verte chez les plus jeunes. D'être brandi et Place Foch par les joueurs, un moment comme on espère toujours en voir quand on aime un club, quand on aime le sport. On va revoir ce match, cette finale tendue, serrée, qui s'est jouée hier soir sur un pénalty quelques secondes après le retour des vestiaires. C'est un récit de Charles Lemercier et Nicolas Guilbault. La délivrance, une joie immense aussi grande que l'attente. Le FC Nantes efface 2 décennies de disette, qu'elle semble loin, les années noires et la Ligue 2. Ce qui a tout fait basculer, c'est cette main niçoise dans la surface. La remise de Merlin est arrêtée volontairement, pénalty. Ludovic Blas, en puissance, libère le peuple jaune et vert. À force de tenter, Nantes a poussé Nice à la faute. 1-0, les efforts sont récompensés. Les Canaries ont multiplié les attaques, les corners, mais leur manque de finition et de précision dans les centres a empêché l'envol au score. Peu importe la manière, une coupe, ça se gagne. Même dans mes rêves les plus fous, me dire que j'arrive de Nouvelle-Calédonie à 19 ans, faire une carrière de footballeur, devenir entraîneur de ce club et puis surtout aujourd'hui gagner une Coupe de France.
Voilà, même dans les miracles, ça n'existe pas. Voilà. Les vagues niçoises, pour égaliser, se cassent sur le mur nantais. Un bloc infranchissable à l'image de Nicolas Palois. À 34 ans, le Roc n'a rien cédé. Le portier Alban Lafont, lui aussi, a été une nouvelle fois impeccable. Il assure la victoire avec un sauvetage précieux, bien suivi par Girotto. Nantes a aussi gagné en tribune. Le 12e homme, presque la moitié du stade, a galvanisé le 11 nantais pour tenir le 1-0 jusqu'au bout. Un petit score, mais un grand moment comme un aboutissement pour les jeunes sur le départ. Incroyable, incroyable, j'ai pas les mots. Franchement, finir sous cette note, c'est vraiment magique et ça fait plaisir de gagner un trophée avec son club formateur. Ça sera gravé à vie. C'est une belle façon de finir aussi, cette histoire nantaise. Ouais, là je pourrais partir en paix. Le FC Nantes décroche la 4e Coupe de France de son histoire. Il s'ouvre ainsi les portes de l'Europe, rien que ça. Et si ce n'était qu'un début. Et on va regarder à nouveau du côté de la place Foch. Ça se passe en ce moment en centre-ville de Nantes. Ça a été très attendu. C'est un grand moment pour ces fans, ces supporters qui accompagnent leur équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Il y en a eu ces derniers temps chez les Canaries, des moins bons moments. Les joueurs viennent de brandir cette coupe devant leurs supporters. 80 000 d'entre eux étaient au Stade de France hier pour suivre la finale sur place, bien plus à distance devant des écrans géants ou bien des écrans de télévision. Reportage à Saint-Denis et à Nantes avec ceux qui ont vibré avec les joueurs en jaune et vert tout au long du match. C'est avec Florent Mottet et Carole Mijon. Le bonheur après 22 ans d'attente. Ce 7 mai 2022 marque le retour d'un Nantes victorieux. Heureux. Un 4e sacre en Coupe de France, dégusté sans modération. Des travées du Stade de France. Comme sur les bords de l'Erdre. Retour sur une soirée qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tout un peuple jaune et vert. Dès 18h, 17 000 amoureux du FC Nantes se pressent pour accéder à la fan zone. C'est la première fois que je vais vivre ça depuis que je suis né, quoi. Je suis impatient de vivre ça et j'espère une victoire. Et impatient de faire du Cours Saint-Pierre leur terre d'espoir de reconquête. C'est émouvant. On vient à 18h pour l'entrée, pour voir les joueurs. Là, on est en forme. On va supporter à fond. Une liesse populaire et toute une famille canarie, peu récompensée en première période. Moi, je trouve que Nantes joue bien, mais voilà, on espère un petit but minimum. On croise les doigts, on y croit encore. Une frustration infinie. Avant l'explosion de joie. Ça fait du bien, ça rappelle des bons souvenirs. Et c'est pas fini, on va l'avoir la coupe. On n'attendait que ça depuis tout à l'heure. Et là, tout le monde est content, tout le monde explose de joie, mais on en attend d'autres. Un plaisir partagé à Saint-Denis par 30 000 privilégiés nantais au sortir du Stade de France. On a ramené la coupe à la maison. Un match incroyable, une ambiance exceptionnelle. On se croyait à la maison d'ailleurs. Je suis vraiment pour Nice, regardez, je suis venu avec le maillot de Nice. Mais maintenant je suis pour Nantes. Elle est là, on la ramène à la maison. On avait dit qu'on la ramènerait, on la ramène. Des abords du Stade de France jusqu'aux rues de Nantes, tout le peuple nantais prolongera ce plaisir incandescent jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit et encore en ce moment, puisque des milliers de personnes sont toujours en centre-ville de Nantes. Maxime Jaglin, on vous retrouve, ils ont été patients, ils sont toujours là, ces supporters. Ah, je pense que Maxime Jaglin peut... Oui. Est-ce que vous m'entendez, Maxime Jaglin? Oui. Cathy, je sais pas. Oui, Cathy, je sais pas si vous m'entendez parce qu'on est vraiment au milieu d'une foule immense là. Ça vient de chanter tous ensemble. Même le bus impérial était en train de trembler. Qu'est-ce que ça vous fait, les filles, d'assister à ça au premier rang là? C'est incroyable parce qu'on n'a jamais connu ça. On n'était pas nés en 2000. Et c'est vrai que c'est une sensation de malade. C'est incroyable, franchement. Il y a
il y a une sensation de ouf, il y a une excitation de ouf partout. Et c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir y assister, donc c'est incroyable en fait. C'est un peu le sentiment qui domine ici. On a attendu longtemps, très longtemps, ce bus des joueurs. Il est enfin là, il est enfin arrivé. Et c'est une ambiance complètement démentielle. Le bus, il tremblait tout à l'heure, tellement les joueurs dansaient dessus. Randal Colomani a harangué la foule. Et maintenant, c'est Antoine Comboiré, le coach, qui est en train de prendre la parole, ovationné par la foule. Parce que donc, sinon on fait des grandes et belles choses. Et qui remercie le public. Grâce à vous. Donc, merci pour la votre coupe, c'est grâce à vous. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà, c'est ce que dit Antoine Comboiré. À chaque fois qu'on a été en difficulté, vous avez été là, donc vous avez permis donc, de renverser des situations incroyables. Effectivement, c'est un petit peu compliqué pour nous de l'entendre. Merci. Et regardez la réaction de la foule. Oui, ça se mérite ce moment-là. L'homme du match, on va lui donner le dernier mot. En plus, bien sûr, d'Antoine Comboiré, c'est le capitaine des Canaries pour cette finale de la Coupe de France. C'est Ludovic Blas, 24 ans. C'est lui qui a mis le ballon dans les filets niçois à la 45e minute. On le voit, ce penalty. Ce sont quelques secondes de concentration, quelques secondes de précision qui changent tout. On l'écoute, Ludovic Blas, à l'issue du match. C'est énormément de pression. Après, il faut rester concentré et être lucide dans un premier temps. En plus, c'était en face du public, donc il faut être concentré et rester dans sa bulle et après aller être déterminé à marquer. On a réussi à aller chercher cette coupe. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça à Nantes. Donc franchement, rentrer dans l'histoire de ce club-là, c'est énormément de fierté et je pense que tout le monde là, je pense qu'on ne s'en rend pas compte encore, mais mettre notre nom maintenant dans l'histoire de ce grand club, c'est énorme. Voilà, Ludovic Blas pour conclure cette page consacrée à la finale de la Coupe de France gagnée par le FC Nantes. Merci à toutes les équipes de France 3 Pays de la Loire qui nous ont permis de vivre cette aventure hier, aujourd'hui à Paris et à Nantes. Pour faire durer le plaisir, n'hésitez pas à cliquer sur notre site internet pdl.france3.fr. Vous aurez d'autres images, d'autres réactions et la fin de soirée en direct.